Voilà. La question que je me pose est de savoir, est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là? Est-ce qu'il fallait vraiment qu'on en arrive là? Depuis hier, ou alors, tout le monde sur Facebook a changé le décor de sa photo de profil. Donc, on peut constater que tout le monde est contre l'esclavage en Afrique en 2017. Mais est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là? D'autres sont surpris aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'ils sont surpris quand on leur dit qu'on vend des gens en Libye. C'est aujourd'hui que vous êtes au courant que on se fait vendre depuis des années. Nos sœurs qui vont au Liban, qui se font vendre au Liban, qui se font vendre au Koweït, personne ne parle. Elles sont brûlées, tabassées, tuées, personne ne parle. Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là? Et il y en a, quand ils parlent, on les traite d'anticonformistes. C'est normal. Certes, il y a des marches prévues devant l'ambassade de Libye. Espérons que ça va résoudre quelque chose. Mais je suis persuadé que ça va rien changer. Et pourquoi? La Libye n'est plus un État. Qu'on ne se trompe pas. La Libye n'a plus de gouvernement. La Libye n'existe plus. Ceux qui sont en Libye actuellement et qui vendent les Africains, est-ce que ce sont les Libyens? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce sont les Libyens qui vendent les Africains? Ceux qu'on a infiltrés en Libye pour tuer le général Kadhafi, ils sont où? Est-ce qu'ils sont sortis de la Libye? Non, c'est ça la question. Ils sont toujours en Libye. Ils sont en Libye pour le sale boulot. Ils sont en Libye pour continuer de perpétrer ces désordres afin que les grandes puissances pillent le pétrole de la Libye. C'est ça le truc. Fallait pas qu'on en arrive là. Ce ne sont pas les Libyens. Ce ne sont pas les Libyens. Moi, je dis que ce ne sont pas les Libyens. Ce sont des infiltrés, des terroristes qui sont venus de par le monde s'installer en Libye pour commettre le sale boulot. Il faut bien qu'il y ait un débat. Il faut bien qu'il y ait une distraction pour que ces grandes puissances continuent à piller le pétrole de la Libye. Ce ne sont pas les Libyens. Ce n'est pas un Libyen de souche qui vend l'Africain. Je suis pas sûr. Donc, allez marcher devant les ambassades de Libye. Oui, bon, j'espère que ça va au moins changer quelque chose. Mais je suis convaincu que rien ne va changer parce que il faut bien qu'on nous distrait. Il faut bien un sujet d'actualité. Il faut un sujet qui fâche. Entre-temps, le problème est là. On ne va pas le résoudre comme ça. Et maintenant, chacun a sa part de responsabilité. Ces hommes de médias, ces hommes de Dieu, ces hommes d'église, ils sont où? Ces prétendus pasteurs en Afrique qu'on vénère, ils sont où? Quand tout ça se passe, qui parle? Personne. Personne n'en parle, personne n'en parle. En fait, je ne vais pas citer des noms. Mais, nous tous, nous savons qu'en Afrique, nous savons qu'en Afrique, au moins 2 personnes dans une famille vont à l'église. Et ces jeunes qui prennent la route, qui meurent dans la mer, leurs familles vont dans ces églises prier pour que l'enfant arrive à bon port. Et maintenant que l'enfant meurt en route, où est ce pasteur? Où sont ces hommes de Dieu pour parler au nom de ces enfants-là? Pour revendiquer? Jamais. Réveillez-vous et dormez plus. Ces hommes sont là pour faire leur business.
Ces footballeurs africains, ces hommes d'affaires, ils sont où? Chacun doit se battre pour sa survie. Il ne suffit pas d'en vouloir. Il ne suffit pas d'en vouloir ceux qui ont pris la route. La question reste, pourquoi est-ce qu'ils ont pris la route? C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris la route? Il faut se poser des vraies questions. C'est justement parce que les choses ne vont pas chez nous qu'on décide de se mettre en route. Moi, je ne dis pas que j'encourage. Moi, je ne dis pas que je suis d'accord. Mais il faut soigner le mal à la base. Tant qu'on aurait de l'instabilité chez nous, tant que les choses n'iront pas bien, tant qu'il y aurait ce mal social chez nous, rassurez-vous, on irait chercher ce qui est bien ailleurs. Je suis désolé, mais c'est aujourd'hui que la plupart se rendent compte que chez nous, les choses vont mal. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que les choses vont mal. On a toujours vendu des Africains. On nous a toujours vendus. Soyons réalistes. C'est pas parce qu'on a vendu quelques Libyens en direct que ça choque. J'ai parlé du Koweït, j'ai parlé du Liban, sans compter tous ces pays de l'Émirat arabe. Tous ces pays où on vend des Africains qui parlent, personne ne parle. On nous torture là-bas, personne ne parle. Soyons un peu sérieux, soyons réalistes. Rien ne va changer si on ne se bouge. Rien ne peut changer. Et même ceux-là qui ont pris la route et qui, par la grâce de Dieu, sont bien arrivés et qui se mettent à narguer les autres. Méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est pas parce que forcément tu as réussi, tu as bravé la mer que tu crois que tout le monde va se permettre cela. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire ce que vous faites ici. Certes, tu parviens à traverser, tu demandes l'asile, ou alors d'autres sont là sans papier, ils se battent n'importe comment. Et ceux qui ont fait l'effort de réussir, même pas réussir, parce que il ne suffit pas d'arriver ici pour réussir. Il ne suffit pas d'arriver pour réussir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer. Il y a beaucoup qui veulent rentrer. Mais la question reste, est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là? Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. De toutes les façons, en espérant que les choses changent, on va essayer de parler comme on a l'habitude de parler. On va essayer de dire des choses. D'autres vont prendre ça comme ils peuvent prendre. Mais le problème, le mal reste. Le mal reste. Nous, Africains, il doit falloir qu'on soit capable de revendiquer nos droits. Il doit falloir qu'on soit capable de reconnaître ce qu'on peut faire pour que les choses changent. On va pas toujours laisser que les autres prennent l'initiative à notre place. On va pas toujours laisser que les choses nous arrivent avant qu'on se lève. Non. On nous vend depuis des années. Rien n'a changé. On continue de nous vendre. C'est la forme qui change. On nous vend. On nous vend. Nos chefs d'État déjà, ce sont des... Je veux dire quoi? Les chefs d'État en Afrique, ce sont des gens qu'on a achetés. L'Occident a acheté, la plupart. Et quand on les achète, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de vendre le sous-sol et les habitants. Nous, on nous vend depuis des années. Maintenant, le problème de la Libye, ce n'est que l'actualité. Hein. Ce n'est que l'actualité. Donc, de toutes les façons, il est encore temps pour nous de décider ce que nous voulons faire de notre continent. Sinon, personne ne viendra le faire à notre place. L'Afrique regorge la jeunesse qui va faire peur au monde entier dans les décennies à venir.
La jeunesse africaine, c'est une force. Et pour que cette force-là se concrétise, il faut être unis. Sinon, rassurez-vous, c'est comme si on allait nulle part. C'est comme si on allait nulle part. Les gars, il est encore temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le problème de la Libye, le problème, c'est ce qui se passe en Libye, c'est toujours passé comme ça. C'est juste la forme qui était différente. C'est juste la manière de faire les choses qui était différente. Donc, c'est ce que moi j'allais dire sur ceux qui pensent qu'on mérite un traitement digne de nous s'élèvent et le combat continue.